Bonjour, je me nomme Lynne Rivard. Aujourd'hui, samedi le 12 mars, ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est forcément Amazon qui nous a annoncé un fractionnement d'actions 20 pour 1 avec le rachat 10 milliards de dollars d'actions. Et tout le tout devrait être approuvé là, pour le 1er juin. Alors, fait que là, j'ai fait mes petits calculs et je me suis dit, bon, bien, ils ont présentement 98 milliards en liquidité. Alors, ils en prennent 10 pour faire le rachat d'actions. Ils ont 508 millions d'actions en circulation et le 10 milliards correspond à peu près au prix, là, environ là, de 2900 $ l'action. Ça correspond à peu près à 3,4 millions d'actions. Alors, c'est quand même pas, c'est pas ça qui va faire une grosse différence dans le bénéfice par action, là. Je ne pense pas que ça ait un impact énorme. Par contre, voyez-vous, on est à l'écran, vous avez le titre de Amazon et on voit très bien que présentement Amazon a un très très beau support là, autour de 2750. Alors, peu importe le fractionnement ou ce qui va arriver dans les prochains mois, selon moi, ce support-là est très 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 important parce qu'on pourra le revoir autour de 2000, 2200, 2100 parce que n'oubliez pas que ma moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Et aussi, ce qui a retenu notre attention, c'est qu'on a l'or qui a monté à 2078. Et la semaine passée, je vous dis, faites attention parce que ça peut avoir des changements brusques. Et on va le voir tout à l'heure dans la section des commodités. Et on a aussi le pétrole qui a fait plus de 130 $, un sommet des 14 dernières années. Alors, c'est quand même... je vous dis impressionnant parce que ça nous affecte beaucoup là, le prix du pétrole à ce niveau-là. On a eu aussi les résultats de l'INAMAR et moi j'étais plutôt baissière sur le titre. Il est venu fermer son gap et voyez-vous là, laissez-le se reposer parce que je pense pas que ce soit un titre qui puisse rebondir facilement compte tenu que présentement là, les voitures électriques prennent de la place. Alors c'est un secteur qui est présentement je vous dirais pas en difficulté, mais c'est pas un secteur qui est facile. Allez regarder le titre de Mania, le graphique est similaire. Costco aussi a déposé ses résultats. C'était de bons résultats, mais le marché en voulait encore un peu plus. Alors, tant et aussi longtemps qu'il va être dans son couloir haussier, il n'y a pas de problème. Si jamais il cassait à ce moment-là et que je n'avais pas un nouveau sommet, avec la technique point and figure, je suis baissière sur le titre de Costco. Et on avait aussi le titre d'Empire qui nous annonçait ses résultats. Alors, c'est consommation de base qu'on va voir tout à l'heure. C'est un beau... voyez-vous, quand il a traversé ce site-là, j'avais une belle accumulation ici, là. Quand il a percé, puis il m'a fait un nouveau sommet à 43, bien, il a touché 45. Alors, fait que là, la question qu'on se pose, est-ce que présentement Empire, est-ce que ce que je vois là, mon nouveau sommet, est-ce que ça serait un bull trap? On va juste le savoir dans quelques temps. Et il ne faut pas oublier aussi que lorsqu'on est dans un nouveau sommet, le titre, souvent, il peut aller chercher un 10% additionnel ou parfois aussi, on est à un 20% de repli. Alors, c'est la règle des nouveaux sommets. Alors, parfois, je vous avoue que parfois, c'est difficile, là. Des nouveaux sommets à vie, c'est difficile et parfois aussi, peut-être préférable de prendre un peu, des fois, de recul, de dire, OK, j'ai bien fait qu'un titre, puis je me retire. Alors, ou vous mettez des stops. Alors on va aller voir maintenant qu'est-ce qui va se passer cette semaine avec les résultats de plusieurs entreprises américaines et canadiennes. Sur le marché américain, j'ai 3 titres qui m'intéressent. Je dis américain, mais aussi j'ai Ballard avant l'ouverture des marchés lundi. Et dans ces titres-là, tout à l'heure dans la section c'est juste du technique, on va les analyser techniquement. J'ai aussi le titre de FedEx jeudi après la fermeture des marchés. Et aussi GameStop. Vous savez, ça c'est le fameux titre en question l'année passée qui a monté à 500 $. Là. Alors, fait qu'on va aller l'analyser tout à l'heure. Et sur le marché canadien, on a le titre de Alimentation Couche-Tard. Alors ça, c'est très 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 suivi. Alors, on va aller le faire tout à l'heure dans la section c'est jeudi technique. Alors, poursuivons avec les commodités.
Le Bitcoin, rien de changé depuis la semaine dernière. On a encore toujours, voyez-vous, un très beau support autour de 38 000. Et ma moyenne mobile de 100 jours, elle est baissière. Alors, si on a une baisse sur le marché cette semaine ou la semaine prochaine, ou préparez-vous, le Bitcoin va y goûter aussi, va baisser aussi. Là, on nous a fait un nouveau sommet à 2078 l'once. Et voyez-vous, ça l'emmène beaucoup de volatilité. Alors, il a tout monté, il est venu toucher. Ici, là, j'ai un petit pendu, là. Alors, c'est très difficile. C'est très volatile. Alors, faut s'attendre à ce que si jamais les marchés, on pourrait revoir un nouveau sommet où ils pourraient corriger. Alors, je vais vous dire que pour être vraiment dans la commodité, là, faut avoir le cœur assez solide pour supporter là, les hauts et les bas de dollar d'ici les prochains jours. Et le pétrole qui nous a fait un nouveau haut depuis les 14 dernières années à 130 et 40 et 130 et 50. Alors, et voyez-vous aussi, là, mes moyennes mobiles sont toujours haussières, mais j'ai ma courte ici qui veut le corriger, qui veut casser un petit peu. Alors, est-ce qu'on peut revoir le pétrole venir toucher là, le support à 90? Ben, si c'est le cas, ben, ça veut dire qu'à ce moment-là, on serait peut-être présentement d'une tête-épaule de sommet. On ne sait pas. Alors, mais il faut qu'elle se construise, là. Alors, pour l'instant, moi, je ne voudrais pas qu'elle vienne toucher là, ma moyenne mobile 34 autour de 98 le baril. Là, ça pour moi, ça serait, vous savez, des petits signaux là, qui se présentent, là, qu'il faut être prudent, mais faut penser aussi au contexte géopolitique que nous avons présentement. Là, c'est pas facile du tout. Alors, fait qu'on est prudent au niveau des commodités. Examinons maintenant les secteurs. Alors, sur le Dow Jones, on a un très bon support à 33 000. Et là, on a la formation d'un petit couloir baissier. Et là, voyez-vous, petit couloir baissier. Puis là, j'étais en train... J'en ai un autre qui est en train de se former. Alors, est-ce qu'il va sortir sous le petit couloir ou il va aller percer, aller toucher le haut de l'autre, de son couloir baissier dominant? Alors, c'est ce qu'on va voir. Et tout à l'heure, je regardais les statistiques, là, et voyez-vous, il y aurait possibilité là, qu'environ 80% des chances, là, des probabilités que le support à 33 000 soit percé d'ici les 15 prochains jours. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est qu'on aurait, ici là, le Dow Jones pourrait descendre jusqu'à 30 000 points. Alors, on est prudent sur le Dow Jones et on va aller voir l'indice du S&P 500. Vous constatez que le graphique diffère de celui du Dow Jones. Pour la bonne et simple raison, c'est que le S&P 500, c'est les titres qu'il compose sont en fonction de la capitalisation boursière. C'est ça qui vient dicter le cours là, du S&P 500 comparativement au Dow Jones où c'est 30 titres avec les années, il y a eu des fractionnements, tout ça. C'est un diviseur qui vient ajuster le prix. Alors, fait que, voyez-vous que le S&P 500 va plus bouger que le Dow Jones. Et c'est juste du technique, on va aller voir, on va analyser les titres qui sont dans l'ETF du S&P 500. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui domine, qu'est-ce qu'il faut examiner, nous, lorsqu'on est sur le marché américain, techniquement parlant. Obligations 5 ans, les taux d'intérêt sont à la hausse et voyez-vous, on a eu un nouveau sommet là, hier à la fermeture. Alors, on a les taux d'intérêt, on pourrait encore monter là, d'ici les prochaines années. Moi, les taux d'intérêt, je suis haussière sur les taux d'intérêt. Alors, obligations 5 ans sont présentement à la hausse. Notre secteur canadien, le TSC, qu'on est dans un couloir latéral, style phase 3. Alors, tant et aussi longtemps que le pétrole et l'or vont bien performer, à ce moment-là, on n'est pas inquiète là, sur le secteur canadien.
Et le secteur qu'il faut surveiller attentivement, c'est la consommation de base. Et vous savez que cette semaine, on a le titre d'alimentation couche-tard qui dépose ses résultats. Et on est, voyez-vous, dans le haut d'un couloir haussier. Super, une belle croissance. On a quand même ici là, une moyenne mobile 200 jours qui est haussière. Mais souvent, lorsqu'on vient toucher le haut d'un couloir, il y a un repli qui se fait un peu pendant quelques jours. Puis après ça repart. Mais alors, c'est un secteur qu'il faut être prudent là, sur les titres parce qu'on est dans le haut. On est dans un haut de couloir. Alors, on va aller voir tout à l'heure, on va analyser le titre d'alimentation couche-tard parce que je t'ai regardé le ETF du secteur, puis les deux titres dominants, c'est alimentation couche-tard et métro. Alors, comme il dépose ses résultats cette semaine, ben c'est lui qu'on va analyser. Alors, débutons la section C'est juste du technique avec le iShare du S&P 500. Pourquoi je vous présente lui, c'est que, comme tout à l'heure je vous mentionnais, c'est le S&P 500, le calcul, c'est en fonction de la capitalisation boursière. Alors, en fait là, on voit très bien, comparativement tout à l'heure au Dow Jones, j'ai ici ma moyenne mobile 200 jours. Mon graphique, il diffère un peu de mon Dow Jones. Alors, et on va aller voir c'est quoi la composante des 5 meilleurs titres là, de l'indice. Alors, avec la technique point and figure, j'ai ici la composante, j'ai le graphique ici de la technique point and figure sur le iShare. Et présentement, juste en voyant ça, moi je vous dis qu'on est baissière présentement sur le secteur du S&P 500. Alors, il faudra qu'ils viennent me faire un nouveau haut, qui m'invalide ici pour que que je redevienne à la hausse. Mais pour l'instant, un repli se prépare là sur le secteur. Et on va aller voir la composante de son ETF. Alors, les titres qui le composent, on a le titre de Apple à 6,84%, Microsoft à 6,24%, après ça, on tombe avec Amazon à 3%, Google et Tesla. Alors, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est d'aller voir le graphique de Apple et de Microsoft. Je vais peut-être faire un petit survol avec les autres, là, mais c'est ces deux-là qui m'intéressent le plus. Et il y a un fait qu'il faut noter que si je prends le ETF du Dow Jones, là, le DIA, le seul titre qui est présentement dans les 5 plus meilleurs titres, c'est le seul titre qu'on retrouve, c'est le titre de Microsoft, qui sont dans les deux top 5 là, de l'indice. Alors, fait qu'on va les examiner. On va examiner Apple. On va aller voir où se situent présentement ces titres-là au niveau technique. Alors, je reviens sur le secteur de l'iShare. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est que là, je suis en dessous de ma moyenne mobile de 100 jours, j'ai vraiment, mes bas sont encore plus bas, puis mes hauts, sont pas capables de dépasser mes hauts. Fait que là, ça c'est la technique de base de M. Shalda. Et on va aller voir avec les vagues d'Elliott, voir jusqu'où ma première vague ici, là, jusqu'où elle pourrait descendre. Alors, je travaille avec les vagues d'Elliott, je fais ça, je viens cliquer là et on me dit que la vague, on pourrait descendre, là, le S&P, le iShare pourrait descendre à peu près un peu sous 400 $, ou après ça, avec une extension de 161%, il pourrait aller toucher le 360 $. Alors, fait qu'on voit que c'est le prochain test qu'on va devoir faire, c'est est-ce que mon iShare va venir casser mon bas ici, là, j'ai fait un bas à 410. Alors, si jamais il venait casser mon bas de 410, je peux m'attendre à le voir casser sous le 400 $. Alors, examinons le premier titre qui nous intéresse, c'est le titre d'Apple, qui est présentement, qui teste sa moyenne mobile de 100 jours. J'ai une zone de support ici à 150 et j'ai une ligne de tendance haussière qui passe autour de 146. Alors, voyez-vous là, ici, là,
le 10$ que nous avons présentement est excessivement important. Si jamais il cassait, ben à ce moment-là, le prochain support là, serait autour de 130$. Alors, et là, la technique point and figure n'est pas tellement positive présentement. Si jamais il cassait, là, il venait casser sa ligne de tendance haussière à autour de 146. Le deuxième titre qui m'intéresse, c'est le titre de Microsoft. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je me souviens plus à quelle date, là, mais il y avait eu des résultats, il a remonté. Puis voyez-vous, lui aussi, j'ai des bas. Il vient me faire des bas plus bas. Alors, parce que moi, à long terme, je suis baissière sur le titre de Microsoft. Alors, si jamais il casse son support à 270, je peux m'attendre à ce qu'il vienne toucher le 240, 245 à peu près. Techniquement parlant, là, c'est ce que je vois. Voyez-vous, sous ma moyenne mobile de 100 jours, c'est pas facile. Le titre de Google non plus n'est pas dans une situation là, très positive. Alors, il est cassé sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, est-ce qu'il va venir toucher sa ligne de tendance haussière autour de 2400? Fort probablement. Alors, comme les autres titres Tesla, il n'est pas d'une position très avantageuse non plus. Il est sous sa moyenne mobile de 100 jours, ligne de tendance haussière cassée. Alors, on peut s'attendre que peut-être que Tesla, on pourrait le revoir, là, un support à 620, un autre à 550, puis un autre à 450. Alors, c'est pas des situations présentement sur le marché américain. Les gros titres américains moi je vais vous dire, sont sur faiblesse. Alors, il faut les surveiller. Je vais vous revenir cette semaine avec je vais suivre de près là, les titres de Tesla et Apple, Microsoft, Amazon et Google. Là. On va les suivre de près pour bien saisir là, ce que le marché nous envoie comme message là, à court terme. Un autre titre qui dévoile ses résultats, c'est celui de FedEx. J'étais déjà baissière sur le titre. Ma cible point and figure est déjà, elle a été touchée. Alors, ça, c'est réglé. Par contre, ici, voyez-vous, j'ai un petit gap ici à fermer. Un gap similaire à ce qu'on a vu sur les NAMAR. Alors, c'est pas des gaps, quand c'est des gaps up, c'est pas des gaps qui se ferment immédiatement. Alors, ça prend un peu plus de temps, des fois 1 an, 2 ans à se fermer. Alors, fait que là, on va voir est-ce qu'ici, parce que si je tire un peu plus, voyez-vous, ici, le vendredi, là, ben, c'était pas des plus positifs. Alors, fait qu'on va surveiller, mais pour l'instant, selon moi, moyenne mobile 200 jours, mais moyenne mobile 834 baissière, selon moi, c'est pas un achat présentement sur le titre de FedEx, techniquement parlant. L'autre titre qui a fait les manchettes en 2021, GameStop, alors le symbole GME. Lui, voyez-vous, il ne faut pas qu'il casse là, son support là, ici, là, son bas là, autour de 87. Là, mais il faut pas. Là, voyez-vous, je vais aller tirer. Je vais aller remettre mon bas là. Alors, il faut pas qu'il casse ça, là, parce que on oublie ça. Il risque de redescendre et retester là, le 40$. Alors, fait que c'est pour trader seulement. Le titre de Ballard, je le trouve intéressant. Même s'il est sous sa moyenne mobile 200 jours, voyez-vous, là, j'ai mes moyennes mobiles 834 sont croisées à la hausse. Alors, c'est quand même intéressant. Et là, ce que je veux, c'est que toute cette accumulation-là, que le volume revienne dans le titre et qu'après ça, le titre revienne au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Et là, ça pourrait être un titre qui pourrait nous donner un potentiel à la hausse. Mais pour l'instant, il faut attendre que le titre ait percé sa moyenne mobile 200 jours et on va voir qu'est-ce que les résultats vont nous donner. Terminons avec le titre de Alimentation Couche-Tard. Vous voyez que depuis quelque temps, on a la lettre A a été enlevée. Alors, c'est juste ATD sur le marché canadien. Présentement, voyez-vous, moyenne mobile 200 jours, elle est plate. Le titre est venu la toucher vendredi à la fermeture. Voyez-vous, on est là. Alors, mais j'ai ici là, un support à 46,50 qui devient... Je vais vous le mettre un peu plus en gras, un peu plus foncé. C'est un support qui est très important parce que je vais aller vous montrer que la technique point and figure, qu'est-ce qu'ils ont.
la technique point and figure me dit que présentement le titre alimentation couche-tard, toute cette accumulation-là, c'est une accumulation qui est un peu plus baissière. Alors, il est excessivement important que le support qu'on a vu tout à l'heure le fasse rebondir. Puis, parce que sinon, voyez-vous, on pourrait venir se rasseoir facilement là, sur les 40 $. Alors, retournons sur le graphique. S'il casse mon support à 46, ma moyenne mobile 200 jours, elle est plate, mes moyennes vont venir croiser à la baisse, alors ça ne serait pas, techniquement parlant, quelque chose d'intéressant sur le titre d'alimentation couche-tard. Puis on est dans la consommation de base. Et vous savez que la consommation de base, je suis dans un sommet. Et fait que l'alimentation couche-tard a un peu plus de faiblesse. Est-ce qu'il est affecté par ce qui se passe, parce qu'il y a quand même, ils ont quand même des entreprises, là, pas des entreprises, mais ils ont quand même, ils font un peu de commerce en Europe, là. Alors, fait que est-ce que c'est ça qui va venir les toucher? C'est ce qu'on va voir, je me souviens plus, je pense que c'est mardi ou mercredi. Excusez-moi, je me souviens plus. Alors, fait que c'est ça. C'est ce qui termine aujourd'hui mon clin d'œil de la semaine. Alors, lorsque je vais avoir des modifications à vous donner, à vous noter, à vous dire, OK, il se passe telle chose, alors soyez assurés que je vais le faire. Sinon, on se revoit samedi prochain dans le prochain clin d'œil de la semaine. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne semaine.